Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les roulements à billes sont fabriqués. Quelqu'un m'a posé la question à savoir comment les roulements à billes sont fabriqués. Pour cela, je vais illustrer mes propos par la présentation d'une vidéo de comment c'est fait. Donc, vous pouvez suivre et à chaque moment, je vais expliquer. Dans ce genre de roulement, des billes en acier bougent à l'intérieur de rainures appelées chemins de roulement. Ceux-ci sont taillés dans des anneaux en acier résistant, le même genre d'acier avec... Donc, pour les roulements à billes, on utilise l'acier. Première étape, donner la bonne épaisseur aux anneaux. On insère l'anneau intérieur dans l'anneau extérieur. Ceux-ci descendent ensuite une goulotte qui les amène sur un tapis roulant jusque dans une meuleuse qui en modifie la largeur. Ici, la meuleuse, c'est un peu comme la maladisque. Donc, c'est un moteur couplé avec un truc qui va frotter. Pour ceux qui connaissent la maladisque, ils doivent connaître de quoi je parle. Donc, ça va juste diminuer le diamètre du roulement. À la sortie de cette machine, une jauge vérifie l'épaisseur de chaque anneau. Puis, les anneaux intérieurs et extérieurs sont séparés le temps qu'on en meule la circonférence. Donc, le meulage ici ne doit pas se faire une seule fois. Ça va se répéter tout au long du processus. Par exemple, par la suite, vous allez voir que pour lisser, on a besoin de meuler. À la queue leu-leu, les anneaux s'engouffrent dans la meuleuse qui donnera à leur surface une rondeur et un diamètre précis. Un liquide à base d'eau empêche les anneaux de surchauffer, ce qui causerait un gauchissement. Ici, vous pouvez remarquer le liquide ici. Ce n'est pas seulement utilisé dans ce cas. Très souvent dans la fabrication des pièces, on a un surchauffage à cause des techniques de fabrication. Donc, on utilise l'eau ou autre liquide pour refroidir la pièce après avoir travaillé dessus. Attendez, je rentre. Une rondeur et un diamètre précis. Un liquide à base d'eau empêche les anneaux de surchauffer, ce qui causerait un gauchissement. Ce que vous voyez ici, c'est un capteur inductif. C'est pour calculer le nombre de roulements qui doit passer. Donc, c'est ce qu'on utilise en industrie pour voir le nombre de roulements qui passent. On retrouve aussi les capteurs dans les voitures au niveau des roues pour déterminer la vitesse de rotation de la voiture. Les anneaux subissent également une inspection visuelle. Autour des chemins de roulement d'entrée dans la meuleuse, à l'aide de meules de pierre abrasive et d'une huile de refroidissement. Ici, les pierres abrasives, c'est très efficace pour meuler les surfaces des métaux, pour les rendre plus lisses. On utilise souvent les pierres abrasives. Leur surface acquérera la rondeur et les dimensions voulues. C'est maintenant l'heure du polissage. Constatez la différence entre l'avant et l'après. On passe maintenant au nettoyage. Les anneaux sont enduits d'une huile épaisse et de fin gravier, tandis qu'on nettoie les chemins de roulement avec du kérosène. Ailleurs dans l'usine, on classe les billes en acier selon leur taille. Avant, ces billes étaient des fils d'acier. Une machine... Vous pouvez voir comment on fabrique les billes. Donc, on prend juste les fils d'acier. C'est un peu comme les fils de cuivre. Par exemple, les fils d'acier, les barres qui sont obtenus par laminage. On découpe juste et la presse là se charge de l'appliquer dans une matrice. Donc, les billes sont obtenues à froid. C'est pas à chaud. Les a coupés en morceaux et au rythme de 600 morceaux par minute, on a fait des billes grossières à l'emporte-pièce. La meuleuse en a enlevé toutes les bosses, puis d'autres machines les ont arrondies et polies. Tout ça en quelques jours. On les dépose dans un four afin qu'elles durcissent. Puis, on les nettoie dans un bon bain de solvant. Après plusieurs vérifications,
les billes se retrouvent dans des distributeurs qui les chargent sur des machines d'assemblage. Vous pouvez voir que tout au long du processus, c'est pas manuel, donc c'est déjà automatisé. C'est une série de processus qui se fait pour avoir les roulements à billes. À travers ces tubes, les billes voyagent jusqu'à une autre machine. Celle-ci en distribue la quantité exacte à chaque chemin de roulement. Puis, un diviseur répartit ces billes autour des chemins de roulement. Vient ensuite une cage de métal qui retient les billes autour des chemins de roulement. Ici, on ajoute d'autres éléments. Les cages de métal ici, c'est pour maintenir la bille, puisque les billes qui sont l'élément roulant peuvent s'échapper de la cage. Donc, peut s'échapper des bagues. Donc, on manque une cage pour le maintenir. On installe une moitié de cage à la fois. Tout d'abord, celle avec les trous de rivet, puis celle avec les... Ici, dans ma présentation, j'avais oublié de signaler que parmi les parties des roulements, il y a les rivets. Les rivets sont un peu une sorte de vis, donc un élément d'assemblage qui va permettre de maintenir les deux cages opposées. rivets. La machine fait tourner les roulements, puis rivette les deux moitiés de la cage ensemble. Le roulement à billes est maintenant complètement assemblé. Il doit maintenant réussir une série de tests de contrôle de la qualité. On voit ici un vérificateur du bruit de vibration s'assurer que le roulement à billes fonctionnera silencieusement. Certains roulements sont lubrifiés avec de la graisse. Cette machine répartit également la graisse à l'intérieur des chemins de roulement, puis insère un joint d'étanchéité en caoutchouc. Un dernier test sur la balance. Si un roulement n'a pas le poids requis, il est rejeté sans autre forme de procès. Sur les roulements qui font le poids, on grave au laser des informations telles le numéro de pièce et la marque de commerce. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, Le système d'échappement d'un véhicule en commentaire et à vous abonner. Je mettrai le lien de toute la vidéo complète en description. Merci.